détention. Et après, il y aura le grand jugement. Donc, ils sont inculpés de hooliganisme collectif. Et les procureurs demandent au juge une peine de 7 ans de prison, ce qui est quand même extraordinaire, même dans la perspective de l'histoire russo-soviétique, avec des rapports parfois très durs entre les artistes et les pouvoirs. Et quand même, personne n'a eu une peine pareille. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi peut-être qu'il est tout à fait nécessaire de trouver un moyen d'arrêter ça, pour ne pas créer ce précédent. Donc ces jeunes filles, ces jeunes femmes sont connues d'avoir fait à Moscou quelques performances musicaux. Voilà, donc l'une sur la place Rouge et dans le métro, et c'était la dernière qu'ils ont faite, qui était une performance ils l'ont appelée la punk prière, ou la prière punk. C'est une réponse à un discours du patriarche orthodoxe Kirill, qui, pendant la campagne électorale présidentielle, qui s'est déroulée justement en février, mars, il a ouvertement soutenu le candidat Poutine, et en déclarant que c'est la seule personnalité politique qui est capable de gouverner le pays, et qu'il a appelé, le patriarche a appelé les fidèles donc de voter Poutine et de ne pas visiter, de s'abstenir à visiter les meetings de l'opposition qui étaient justement très important ce moment-là à Moscou. Voilà, et donc c'est un abus de pouvoir qui était remarqué par tout le monde, et bien entendu une grande partie des croyants orthodoxes, sauf que on n'avait pas la possibilité, personne n'a encore inventé la forme de la réponse à une telle déclaration faite par le Pape suprême. Et là, donc, ce groupe courageux, il a fait donc cette réponse en forme d'une performance éclair. Ils sont entrés dans la cathédrale Saint-Sauveur, la plus grande église de Moscou, la maison de patriarche, et ils ont fait une danse sur l'Ambon, c'est le début, le devant de l'hôtel. Enfin, ils ont fait rien il n'y a pas eu de vandalisme, ils n'ont rien renversé, rien cassé, c'était juste. Ils ont même été couverts comme toutes les femmes qui entrent dans l'église orthodoxe, donc là ils ont mis ces cagoules. Ils n'ont même pas vraiment crié et chanté, parce que ce côté-là, cette prière punk, elle a été enregistrée et mise et donc collée avec la vidéo déjà dans l'internet. Et en fait c'est une performance internet, on peut dire. C'est une nouvelle formule là qui se développe maintenant à Moscou, c'est que la performance ne peut pas être annoncée, prévenue, parce qu'elle n'est jamais autorisée, donc on fait une performance comme ça à la sauvette, et puis déjà dans l'internet elle est bien documentée. Non, mais là c'est même pas une documentation, c'est plutôt une œuvre internet, mais qui a eu un succès vraiment fou. C'est que maintenant si vous tapez dans internet Vierge Marie, oui, alors dans cette prière punk, les chanteuses appellent Vierge Marie, donc Vierge Marie chasse Poutine, n'est-ce pas? Parce que bon, personne ne peut le faire, c'est que la Vierge Marie peut le faire, elle, chasser Poutine et retourner l'attention du patriarche, du Poutine, vers Dieu, donc voilà, Dieu le Père. Maintenant, quand vous composez Vierge Marie à l'internet russe, tout de suite vous sort la prolongation chasse Poutine.
Alors même si vous ne voulez pas du tout entendre Poussirette, vous voulez seulement dire quelque chose sur Vierge Marie elle-même ou une icône. Hein. Donc je dirais c'est une agitprop anti-gouvernementale vraiment réussie à 100%. Comme on dit maintenant, on m'a dit, ils ont fait un carton, comme ça, on dit en français. Ouais, bon. Ouais. Et des millions de gens connaissent cette œuvre. Et depuis une demi-année, en Russie, chaque débat, pratiquement chaque débat politique autour des problèmes de l'art, de la jeunesse, commence avec un point de vue sur cette œuvre, et pratiquement tous les hommes politiques, les responsables politiques, sont soumis à cet examen de répondre qu'en pensez-vous de cette œuvre, et que évidemment la plupart doivent donner une réponse négative, n'est-ce pas, d'une certaine manière, se distancer de ça. Il y a deux éléments qui me paraissent intéressants dans ce travail, du point de vue artistique. Alors d'un côté, c'est que la performance, on est de plus en plus habitué que la performance devient un spectacle comme ça averti. Ça veut dire que on invite le public, le performeur, donc il est mis dans un lieu calme, dans une institution d'art. Voilà, donc là vous avez une toute autre situation. Les performeurs se trouvent dans un espace, dans un espace qui n'appartient pas à l'art. Ils ont transgressé l'espace de l'art et font c'est un acte dans un espace, non pas un espace même public, mais un espace marqué par la présence du pouvoir. Ça, c'est une chose importante. Donc, comme ça, ils veulent annoncer que c'est un espace qui appartient à tout le monde, et que si c'est une place rouge ou si c'est une cathédrale, donc tout le monde peut se prononcer. C'est pas seulement le lieu de la parole du patriarche. L'autre chose, c'est le type du langage artistique, c'est-à-dire ce type qui n'est pas aussi un message personnalisé. C'est pas une formule signé par tel ou tel artiste, c'est plutôt un langage anonyme qu'emploie la jeunesse, voilà, les guitares, la chanson, le punk, la punk poésie, et ce type de danse, etc. Donc là aussi, on dirait que l'artiste ne veut pas se distancer dans son comportement habituel, mais justement veut s'intégrer dans ce flux de vie sociale quotidienne. C'est très intéressant comme phénomène. Et donc moi je pense que les deux phénomènes ont fait encore plus peur. Parce que comme ça, on a cru que donc il y a une attaque, une attaque qui est menée contre les représentants du pouvoir. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ces jeunes filles. Pour l'instant, j'ai l'impression que la seule chose, c'est la formation. C'est la large information qui, peut-être à un moment, arrivera à des personnalités qui peuvent dialoguer avec Poutine, Medvedev, le patriarche, et peut-être, d'une certaine manière, trouver une issue. Mais pour l'instant, malheureusement, cette affaire paraît avoir une prolongation assez dramatique. Voilà, merci pour votre attention, merci d'être venu. Je veux encore remercier bien sûr l'équipe du Palais de Tokyo. Jean, tu as des collègues formidables, disons, très bien mis en place cette petite manifestation. Merci. Merci André. Merci André, merci mille fois de ta liberté personnelle, de ton courage aussi. Tu retournes en Russie bientôt.
Ça ne sera peut-être pas si simple. Et merci de nous aider à confirmer que nous sommes dans un lieu ici qui est le lieu des artistes et dans lequel la liberté de parole est absolue. Merci à tous de soutenir ce projet. Vous aurez tout à l'heure une performance de groupe punk rock La Chatte, que beaucoup d'entre vous ont découvert lors des 30 heures d'ouverture, salut, et qui vont venir et qui soutiennent Pussy Riot depuis le début de l'aventure et qui vont vous faire donc une magnifique performance dans un quart d'heure environ, 10 minutes, un quart d'heure environ. Merci à tous d'être là, merci à tous de le soutenir.